Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais vous parler du soleil et de mes alternatives naturelles pour s'en protéger. Alors je vous fais cette vidéo aujourd'hui parce que je pense que ce sujet concerne un petit peu tout le monde, c'est-à-dire qu'on ait envie de faire attention à sa santé, donc en utilisant des produits un petit peu mieux composés, ou qu'on ait envie juste de faire attention à son impact écologique. Il y a des alternatives naturelles aux crèmes à filtre chimique qui sont très polluantes et qui sont pas super pour la santé. Et voilà, je voulais vous partager un petit peu toutes mes astuces à travers cette vidéo. Alors si vous ne connaissez pas encore la chaîne, donc moi c'est Yaya, je suis alors green addict au sens large du terme, c'est-à-dire que je suis plante addict, c'est pour beaucoup pour ça que vous me connaissez, parce que la chaîne parle beaucoup de plantes, voilà j'ai ma petite jungle urbaine. Mais green addict c'est un terme qui est plus général que ça, c'est-à-dire que j'essaye de faire attention à beaucoup de choses dans ma vie, en l'occurrence ça fait 7-8 ans environ que je me suis penchée sur la composition des produits et de tout ce que j'utilise, tout ce qu'on se met sur le corps, et que je cherche des alternatives plus green, mieux composées, plus naturel, utiliser moins de produits. Et voilà, de manière générale, moins j'utilise de produits, mieux je me porte. Et quand je suis obligée d'en utiliser, je cherche des produits qui soient bien composés, qui répondent à mes attentes, qui sont assez exigeantes avec les années. Et bien souvent, je me retrouve à les fabriquer moi-même. Et quand je trouve des produits qui sont bien composés, bah, souvent je vous en parle au travers des vlogs sur cette chaîne. Et là, voilà, j'ai voulu vous faire une vidéo au sujet du soleil parce que l'été approche, parce que moi j'habite dans le sud de la France depuis quelques années, donc je suis encore plus vigilante et je me suis encore plus renseignée à ce sujet. Et je me suis dit que j'allais vous partager un petit peu toutes mes astuces et toutes mes alternatives pour vous protéger naturellement du soleil. Alors en fin de vidéo, je vous montrerai les produits solaires que j'utilise, mais avant ça, je voulais vous donner d'autres alternatives parce que je pense que c'est bien de mettre de la crème en dernier recours, entre guillemets, pour une question de pollution et aussi pour une question de santé. Je pense que moins on s'en met sur la peau et mieux c'est, même des crèmes qui sont mieux composées. Voilà, je pense que si on a d'autres solutions, en tout cas moi, c'est comme ça que je fonctionne. J'ai d'autres alternatives et puis des moments où j'ai vraiment pas le choix, quand on va à la plage, quand voilà, des moments où je peux pas appliquer ces autres solutions, et ben je mets des produits. J'ai cherché longtemps, j'ai trouvé des produits qui sont bien composés, donc je vous les montrerai ici. Je vous mettrai tout ce dont je vous parle dans cette vidéo, je vais vous mettre les liens dans la description de la vidéo pour que vous puissiez retrouver les produits. Et puis, et ben voilà, allons-y. Alors pourquoi on fait attention à sa peau par rapport au soleil? C'est pour une question de santé dans un premier temps et pour une question d'esthétique dans un deuxième temps. Question de santé, je vous l'explique pas, je pense que vous le savez tous, le soleil c'est dangereux, ça amène des cancers de la peau, il faut être très vigilant et surtout avec les enfants, mais pour nous aussi d'ailleurs. Et puis il y a aussi un côté esthétique où le soleil forcément ça va accélérer le vieillissement cutané, donc les rides et tout ce qui va avec. Donc on a tout intérêt à se protéger du soleil. Alors le premier conseil que je peux vous donner, c'est de vous exposer progressivement à la bonne période. C'est-à-dire que si on prend le soleil pour la première fois au mois de juillet, forcément on va brûler beaucoup plus vite que si on l'a pris progressivement avant. On va avoir une peau qui va être un petit peu préparée. Ça veut pas dire que quand on s'est fait bronzer, on peut se mettre en plein soleil à midi au mois de juillet, ça veut juste dire que sur un court laps de temps, quand vous allez sortir de la voiture pour rentrer dans le magasin, quand vous attendez votre enfant 3 minutes devant l'école, et ben en ayant une peau préparée, vous allez moins risquer de coups de soleil. Et aussi parce que le soleil, ça apporte quand même de bonnes choses, ça apporte de la vitamine D, si on le prend de la bonne manière, c'est quand même bon pour la santé. De la bonne manière, ça veut dire aux bonnes périodes, aux bonnes heures et pas longtemps. Donc voilà, nous ici, on commence à s'exposer assez tôt, dès que le soleil commence à arriver, en mars ou avril. Mais à cette époque-là, voilà, on risque quand même beaucoup moins. On s'expose petit à petit, ça nous permet d'avoir un petit hâle. Bon, c'est quand même joli, on aime tous, après il y a quand même un côté beauté, on aime tous avoir un petit teint hâlé l'été. En le prenant à cette période-là, déjà ça va être un bronzage qui reste plus longtemps. Et voilà, sur le reste de l'année, quand on sort, qu'on fait un court trajet qu'on n'avait pas prévu et qu'on n'est pas forcément protégé, et ben on brûle pas comme si on était blanc. Et voilà, ça permet, j'en ai parlé plus tôt, mais de récupérer un petit peu de vitamine D, c'est bon pour la santé et c'est la bonne période pour prendre le soleil. Après, il faudra s'en protéger, donc on en profite à ce moment-là. Ma deuxième astuce, ça va être la plus importante et la plus simple à appliquer à la fois, c'est de se couvrir aux mauvaises heures. C'est la réponse à tout, c'est la réponse à la pollution, c'est beaucoup plus pratique quand vous avez des enfants, ça fait gagner du temps à tout le monde et c'est plus simple pour tout le monde. Et comme je vous le disais plus tôt, voilà, je pense quand même que moins on en met, mieux c'est. Et bien plutôt que de se recouvrir le corps entier de crème, c'est aussi simple d'enfiler des protections. Alors aujourd'hui, on a un tissu qui s'appelle le tissu anti-UV, qui est hyper efficace, qui bloque les UVA et les UVB.
en enfilant ce type de textile, vous êtes protégé complètement contre le soleil. Alors ça s'applique pour les petits et pour les grands. Pour les petits, donc nous on a une fille de 4 ans et demi aujourd'hui, on l'a toujours beaucoup protégée du soleil. Elle est très peu exposée. Quand elle était petite, on lui achetait des combi-shorts, donc ça on en trouve chez Decathlon par exemple. Alors il y a des marques un peu plus chères qui font des modèles certainement un peu plus sympas, mais chez Decathlon, pour un budget franchement raisonnable, on peut trouver une tenue de bain comme ça. Nous c'est ce qu'on a mis à notre fille jusqu'à, je dirais, ses 2 ans. Oui, c'est ça, c'est l'année dernière qu'on a changé, donc jusqu'à ces 2 ans. Ça couvre jusqu'à la moitié des bras et jusqu'en dessous les genoux, et puis bah, voilà, on mettait de la crème sur les parties qui dépassaient. C'est hyper pratique, et au moins, voilà, là on est sûr qu'il n'y ait pas de problème. Avec ça, on lui mettait une casquette avec comme une bavette derrière qui protégeait la nuque, et voilà, et évidemment des lunettes, et on était tranquille. On avait aussi trouvé une solution pour la poussette, parce que voilà, nous on habite dans le sud, donc c'est pareil, c'est pas la même approche que quand on est 15 jours au soleil dans l'année, encore que moi, même en région parisienne, j'aurais fait attention à pas l'exposer au soleil, mais nous, le soleil fort, on y est toute l'année, je peux pas lui mettre de la crème tout le temps, tous les jours, tout le temps, c'est pas possible. Donc on avait trouvé une solution pour la poussette, on avait acheté un tissu anti-UV qui s'appelle un Dookie. C'est un tissu avec des anneaux en haut comme sur les rideaux qu'on pouvait accrocher en haut de la poussette et que du coup on pouvait orienter en fonction de où est le soleil, et ça s'accroche en bas de la poussette. Ça fait une protection sur la totalité, et voilà, ça nous permettait de la protéger. C'est plus efficace qu'une ombrelle. Et j'avais toujours dans le sac à main un paréo. Alors là, c'est pas de l'anti-UV, il aurait fallu d'ailleurs avoir un petit tissu anti-UV, ça aurait été encore plus efficace, mais j'avais toujours un paréo dans mon sac de manière à ce que quand on était quelque part, par exemple quand elle était dans le porte-bébé et qu'elle avait les pieds qui dépassaient ou quelque chose, et ben je lui mettais le paréo dessus et voilà, ça couvrait. Le fait de couvrir, de couper l'exposition, c'est voilà, une manière simple, rapide et efficace de se protéger contre le soleil, et alors encore plus quand on a un tissu anti-UV où là on est sur une réelle protection contre le soleil. Ensuite, aujourd'hui elle est un petit peu plus grande, donc elle a 4 ans et demi, on ne lui met plus de combi parce que c'est pas évident quand elle a envie de faire pipi à enlever, et puis de toute manière je pense qu'à cet âge là ils en font plus, donc on a opté pour un t-shirt anti-UV, et le problème c'était le bas. On se disait bah mince, si elle est en maillot de bain quand même, il faudra, enfin en slip de bain, il faudra qu'on lui mette de la crème sur les jambes tout le temps, et c'est vrai que alors là on parle que de la plage, donc c'est pas embêtant, on peut le faire, on peut lui mettre de la crème ponctuellement, mais c'est vrai que c'est avec les enfants, moi je trouve que c'est contraignant quand ils arrivent à la plage, ils ont qu'une envie, c'est d'aller jouer dans le sable et pas du tout de mettre de la crème, donc on se bagarre avec eux. La crème c'est pas facile à étaler, etc. Bon, le mettre avant de partir de la maison, bah, du coup on met de la crème dans le siège. Enfin, bon, moi la crème je trouve ça quand même assez contraignant, et là on n'en est même pas à parler de filtre chimique ou filtre minéral. La crème de manière générale, pour les petits, je trouve que c'est contraignant et que c'est plus simple de faire autrement. Donc nous maintenant ce qu'on fait, c'est qu'on lui a pris pareil, une tenue anti-UV. Donc vous voyez un t-shirt anti-UV, alors nous on prend à manches longues parce qu'on tient vraiment à ce qu'elle soit protégée. Vous avez aussi des t-shirts plus courts. Je vous donne par exemple l'exemple de ma fille qui a toujours été habituée à être couverte, parce que je pense que quand on veut passer à ce type de protection, ça peut faire bizarre à certains de se dire ah bah oui mais mon enfant il va être couvert sur la plage. C'est clair, la nôtre c'est bien souvent la seule à être couverte, sauf qu'elle en fait elle est à l'aise avec ça puisqu'elle a toujours été couverte depuis qu'elle est petite. Elle n'a pas chaud ni rien parce que ça, une fois que c'est mouillé, à l'inverse ça tient frais, et elle n'a pas de problème avec ça. Et à l'inverse, quand parfois on se promène, qu'elle a les bras à l'air parce que c'était pas prévu, elle me dit ah maman, le soleil il me brûle la peau, c'est désagréable, parce qu'elle n'a pas l'habitude de cette sensation là. Donc je pense que c'est juste des bonnes habitudes à prendre, que c'est à mon sens pas plus contraignant, voire moins contraignant que de mettre de la crème, et voilà, ils s'y font rapidement. Et en bas on lui met, alors elle a un petit maillot de bain en dessous, et puis en bas on lui met, donc on a trouvé des leggings anti-UV, ça c'est pareil, c'est chez Decathlon, c'est hyper pratique, c'est dans le rayon surf qu'on trouve ça pour les enfants. On lui met ça, et finalement ça nous rend bien service parce que, par exemple, ben nous on a une petite fille, et ben on n'a pas les problèmes de sable dans la culotte et ailleurs que dans la culotte. Voilà, elle est avec son truc, elle se roule dans le sable, et il n'y a aucun problème. Quand on sort de la plage, on lui enlève le tout, on a toujours une bouteille d'eau dans la voiture, on la rince avec une bouteille d'eau, et hop c'est terminé, on ne s'embête pas avec le sable. Donc voilà, je trouve ça finalement plus pratique que la crème. Ensuite pour la tête, alors c'est pareil, chez Decathlon il y a des casquettes anti-UV, il y a des casquettes toujours comme je vous disais avec une partie qui couvre la nuque derrière. Nous on a opté pour ce chapeau. Sandra, si tu passes par là,
Tu vas rigoler, donc c'est une copine qui me l'avait offert en cadeau de naissance, ça et une paire de lunettes, et en fait je suis restée chez eux, donc c'est la marque Qui est là, je vous mettrai tout ça en barre de description. C'est un chapeau anti-UV, donc c'est quelque chose qu'on a reçu quand elle était toute petite, et depuis, vous voyez, ça fait 4 ans et demi, je lui en achète tous les ans. Ces chapeaux, ils sont super bien parce que, vous voyez, vous avez deux parties. Une partie qui est plus courte, et une partie qui est plus longue, et du coup ça permet d'orienter en fonction du soleil. Donc quand le soleil est devant, je lui mets la partie longue devant, s'il est derrière elle, je mets derrière, et voilà, elle a toujours soit la nuque, soit le visage qui est protégé, et c'est anti-UV. Voilà, ils sont super, et ils sont réversibles. Alors là, cette année, j'ai pris un coloris... Bon, évidemment, il faut couper l'étiquette. Moi, je ne l'ai pas fait parce que je sais que je ne le retournerai pas. C'est trop clair, ça va être salissant. Mais à chaque fois, ils sont réversibles. Donc, vous avez toujours deux motifs. Cette année, j'ai pris un coloris uni parce que je voulais absolument ce coloris-là. Mais voilà, vous avez des formes géométriques d'un côté et puis une couleur un peu vive de l'autre côté. Ils sont super jolis. Voilà, donc ça c'est la marque Qui est là. Alors tout ça c'est pas des partenariats, hein. Cette vidéo il n'y a aucun partenariat, il n'y a aucune collaboration. C'est des produits que j'utilise depuis des années, 7 ans pour nous et 4 ans et demi pour ma fille, que j'ai cherché longtemps, essayé, testé, il y en a qui n'étaient pas bien, je les utilise plus, et voilà, ça c'est ce qui reste, des marques et des produits qu'on utilise, et c'est juste ça que je vous partage. Alors ensuite pour nous, et bien c'est pareil, on a des t-shirts anti-UV pour les heures vraiment vraiment chaudes où on a envie d'aller se baigner, où on n'est pas sous les parasols. Donc ça c'est le mien. Celui de mon mari, je vous montre, hein, on en a vraiment, celui-là il est à l'envers. Et puis voilà, c'est pareil, avec le temps on s'est habitué à porter ça et en fait c'est pas plus contraignant. On reste plutôt sous le parasol quand c'est pas les bonnes heures. Mais voilà, quand on doit rester dehors ou quand on est en train de marcher, etc., ben voilà, on a nos t-shirts anti-UV aussi. Je pense que c'est important aussi de montrer l'exemple à nos enfants. Nous, c'est un peu le cas avec notre guéguerre contre le sucre, contre le trop de sucre, où on a envie que le sucre, ça reste occasionnel et pas tous les jours. Et bien forcément, on s'applique aussi ces règles-là, nous, pour nous montrer l'exemple. Et bien là, c'est pareil. Moi, j'essaye de pas me... Enfin, c'est pas j'essaye, d'ailleurs, je le fais plus. Je me fais pas rôtir à midi au soleil, alors que ma fille, à côté, je lui dis que le soleil, c'est pas bon pour la santé. Moi, c'est quelque chose, j'en ai vraiment pris conscience. Je suis une femme plutôt coquette, j'aime bien être jolie, j'aime bien être bronzée, ça me plaît, ça donne un joli teint. Mais avec les années, j'ai vraiment pris conscience de l'importance de la santé à côté du côté esthétique. Et voilà, même si ça me fait plaisir d'avoir bonne mine, et c'est ce que je vous disais plus tôt, je le fais en prenant le soleil doucement aux bonnes périodes, et en fait ensuite ça se maintient, juste avec le fait que je vis au soleil et que de temps en temps je traverse la route, et ben ça maintient le petit hâle que j'ai pris, mais je m'expose plus au soleil, aux mauvaises heures, à rester à bronzer, etc. Pour être jolie, pour moi, dans la balance, le poids à payer est trop cher, le risque est trop gros. Donc je le fais pas et je veux transmettre ça à ma fille, je veux qu'elle fasse attention plus tard. Pour vous donner un exemple, moi mon mari est métis antillais, donc il n'est pas blanc de peau, et pourtant lui, vous voyez, il porte ça aussi, il fait attention parce que je vais y venir plus tard dans la vidéo, mais c'est pas le fait qu'on soit bronzé qui fait qu'on risque pas. Voilà, donc je pense que c'est important tout ça, c'est important de faire attention à nos enfants et nous, à notre santé, et de se rendre compte que le soleil, c'est un peu un faux ami malheureusement. Donc voilà, ça c'est pour nous. Ensuite, moi, mesdames, ça va vous intéresser, pour me protéger le visage, eh bien je porte des chapeaux, des grands chapeaux. Et là je vais vous montrer, je ne suis pas du tout zéro déchet parce que moi j'aime beaucoup la mode. J'en ai quelques-uns. Et vous voyez, je vais vous faire un petit défilé. On peut finalement en faire un accessoire de mode, le fait de se protéger du soleil naturellement. On peut porter des grands chapeaux qui sont très classe, moi j'aime beaucoup. Alors à la plage, j'en ai qui sont plus détentes. En général, c'est celui-ci que je mets à la plage. Et puis vous avez dû le voir dans mes stories Instagram à chaque fois que je fais des stories à la plage. Et ensuite, j'ai acheté petit à petit, depuis que je suis dans le sud, des chapeaux de différentes couleurs pour aller avec mes tenues. Parce que c'est pareil, quand je vais chercher ma fille à l'école le soir, quand je sors faire mes courses et tout ça, et j'ai toujours un petit chapeau. Pour me protéger, et puis voilà, j'en ai fait un petit truc qui me plaît, donc voilà, je vous en montre quelques-uns, mais il y en a même qui viennent de mes voyages. Hop, celui-ci vient de Thaïlande, celui-ci vient de Martinique, vous voyez. C'est devenu un peu, voilà, ça vous fait une excuse pour aller faire du shopping. Et c'est joli les chapeaux, c'est classe, et voilà, ça permet de se protéger le visage, de moins rider, et c'est important aussi, en plus de la santé, il y a un côté beauté qui est là.
Ma troisième astuce pour se protéger du soleil naturellement, ça va être de se mettre sous un parasol, et c'est pareil, maintenant il y a des parasols anti-UV. Donc nous on l'a acheté également chez Decathlon, je fais beaucoup de pub pour Decathlon dans cette vidéo, je pense qu'il y en a ailleurs. C'est des parasols qui ont un peu une couleur aluminium en dessous. Et voilà, là c'est pareil, là-dessous vous êtes complètement protégé. Nous on en a deux, on en met un de chaque côté pour se faire une belle zone d'ombre, et il y a même des parasols qui ont une espèce de toile autour qui permettent de les incliner un peu et de faire vraiment un point d'ombre. Nous on en a acheté un comme ça, c'est pratique avec la petite, comme ça quand c'est les heures vraiment chaudes, et ben en fait on se met à l'ombre, on en profite. Alors je vous parle de ça, je vais y venir plus tard, il y a les heures, mais je vous parle de ça quand on fait des journées plage. Nous on habite dans un coin où il y a des plages sympas, mais à 45 minutes de chez nous, il y a des plages qui nous plaisent encore plus. Donc bien souvent, pour les jours de repos, avant l'été, quand il n'y a pas encore trop de monde, on part à la journée faire une journée plage, et dans ce cas-là, bah, aux mauvaises heures, on est au soleil, enfin du moins on est sur la plage, et du coup on se met là-dessous, on se fait une vraie zone d'ombre, on en profite pour manger. Ma fille, bah, on lui a acheté une petite piscine là, pour les bébés, on lui remplit ça d'eau, on la met à l'ombre, et en fait elle joue avec ça, parce que maintenant elle fait plus la sieste quand on est à la plage, avant on la faisait dormir là-dessous. Euh, et voilà, on la met dans une petite piscine, elle fait sa vie avec ça, elle joue pendant ce temps-là, et elle sait que c'est pas les bonnes heures, et à ces heures-là on sort pas. Si vraiment elle a envie d'aller se baigner parce qu'elle a trop chaud, et ben on enfile tous. C'est là qu'on met les t-shirts anti-UV, parce que c'est pas la bonne heure et qu'à cette heure-là on sort pas au soleil. Donc bon, elle l'a toujours son t-shirt anti-UV, mais nous on enfile les nôtres, de manière à lui faire comprendre, c'est pour ça qu'à cette période-là t'es sous le parasol, parce que c'est pas les bonnes heures. On enfile tous nos t-shirts anti-UV, on va se baigner et on se remet à l'abri. Et mon dernier conseil, ça va être, alors ça paraît évident, et certainement pour les parents de jeunes enfants, enfin pour les parents de manière générale, mais je pense que c'est un conseil qu'on donne, qu'on applique trop pour les enfants et qu'on s'applique pas assez à nous adultes qui risquons les mêmes choses que les enfants, c'est d'aller au soleil aux bonnes heures. C'est sûr que s'exposer entre 11h30 et 16h, c'est pas la meilleure des idées, et que la meilleure alternative naturelle, c'est de pas y aller à ces heures-là. Alors je vais pas vous faire un cours de santé sur les dangers du soleil, etc., mais brièvement, il faut quand même se dire que une peau bronzée, ça empêche de prendre des coups de soleil, ou du moins on en prend moins vite, on risque moins. Même bronzé, on peut faire une insolation, et puis on peut quand même prendre des coups de soleil, même avec des peaux noires par exemple. Mais ça va pas empêcher les dangers du soleil sur la santé, les cancers de la peau, etc. Ça, qu'on soit bronzé ou pas, on s'expose exactement au même risque. De plus, et c'est peut-être là que j'arriverai à vous convaincre si vous êtes moins concerné par le côté santé que par le côté esthétique, je pense que vous l'avez déjà tous expérimenté, un bronzage qu'on prend progressivement va durer beaucoup plus longtemps, et sera beaucoup plus joli d'ailleurs, qu'un bronzage qu'on va prendre avec des coups de soleil. Quand on brûle, on est très rouge pendant quelques jours, on est bronzé pendant un laps de temps court, et après on pèle. C'est pas joli, on a des traces de bronzage, et de toute manière le bronzage part très rapidement. Un bronzage qu'on a pris progressivement, et je parle pas que de moi qui habite par exemple dans le sud et qui ai la possibilité d'être là plus longtemps, mais même quand on est en vacances, si on bronze progressivement sur 15 jours, on va rester bronzé beaucoup plus longtemps que quand on brûle à la plage. On arrive 3 jours au travail, on a bonne mine, et le 4e jour, tout est reparti. Voilà, donc c'est dans l'intérêt de tout le monde, s'exposer aux bonnes heures, éviter les mauvaises heures, c'est vraiment une alternative naturelle qui est remplie de bon sens, et qui est évidemment qui sera efficace. Et enfin, on va en venir aux produits solaires. Donc les produits solaires, il y a deux familles. Il y a ceux que moi je vais appeler les pas bien composés et les bien composés. Donc il y a les crèmes qui vont être composées avec un filtre chimique, et celles qui vont être composées avec un filtre minéral. Alors la crème à filtre chimique, elle est dangereuse pour la santé parce qu'elle n'est pas bien composée. Va être par contre plus facile d'utilisation. De toute manière, de manière générale, quand on passe aux produits bien composés, bio. Alors, je ne veux pas dire bio parce que tous les produits bio sont pas bien composés, bien loin de là. Il faut vraiment apprendre à lire les listes INCI, les listes de composition des produits. Mais voilà, on va dire tous les produits mieux composés sont souvent moins faciles à utiliser que les produits moins bien composés, parce que c'est pas pour rien qu'ils ont été mettre toutes ces choses-là, tous ces mauvais ingrédients entre guillemets dans les compositions des produits. C'est pour les rendre plus faciles à utiliser, plus agréables, pour avoir des textures plus sympas, des odeurs plus sympas, des crèmes des produits qui vont pénétrer plus facilement. Voilà, c'est pour tout ça. Donc forcément, quand on enlève ces choses-là, parce que avec le temps, on s'est rendu compte que c'était très dangereux pour la santé, et que parfois on fait le choix, comme moi, d'aller vers des produits mieux composés, on va souvent se retrouver avec des produits qui sont un peu moins faciles d'utilisation. Là, il faut
c'est comme toujours, hein, chacun fait ses choix, il faut mettre ça dans la balance et se dire ok bah, c'est un peu moins facile d'utilisation mais qu'est-ce que je gagne à côté, ou ok c'est un peu plus facile d'utilisation mais qu'est-ce que je risque à côté. Donc en l'occurrence les crèmes à filtre chimique elles vont être plus faciles d'application parce qu'elles vont pénétrer plus rapidement, elles vont être moins blanches et voilà elles vont rentrer plus facilement dans la peau. Par contre il faut bien se dire quand même qu'elles sont pas efficaces les 30 premières minutes, ça c'est quelque chose qu'on oublie tout le temps, et que ben, se mettre la crème et aller s'exposer tout de suite c'est dangereux. Si vous utilisez une crème à filtre chimique, ce que je ne vous conseille pas dans cette vidéo, il faut absolument attendre 30 minutes. Ce sont des crèmes qui sont très allergisantes et surtout qui sont pleines de perturbateurs endocriniens. Les perturbateurs endocriniens, il ne faut pas prendre ça à la légère, c'est très dangereux pour la santé, on en entend beaucoup parler aux informations et si on ne creuse pas, on se dit juste que c'est pas top. Le perturbateur endocrinien, c'est une substance chimique qui va venir interférer avec notre système hormonal et qui va créer des maladies, qui peut créer des maladies graves et on peut même aller jusqu'à des cancers hormonaux. Et ça, c'est la même chose pour les enfants, les femmes, les hommes, on est tous, malheureusement, tous concernés. Il faut faire très attention à ça. Et les crèmes solaires à filtre chimique, en plus d'être allergisantes et d'avoir des composants qui sont dangereux pour la santé, elles sont aussi bourrées de perturbateurs endocriniens. À côté de ça, on a les crèmes solaires à filtre minéral, donc c'est moi ce que j'utilise entre guillemets en dernier recours quand j'ai besoin d'utiliser une crème solaire. C'est des crèmes qui vont être moins faciles d'utilisation parce qu'elles sont plus blanches. Pourquoi? Parce que, comme je vous le disais, c'est pas une crème qui va pénétrer dans la peau et qui va venir absorber les rayons du soleil. C'est une crème qui va les réfléchir, donc c'est un peu comme si on se mettait des milliers de petits miroirs sur la peau qui vont venir réfléchir les UV. C'est des crèmes qui sont souvent faites à base de zinc ou de titane. Donc voilà, elles sont moins faciles à appliquer. En les massant bien, on arrive à enlever cet effet blanc, mais voilà, c'est plus long. Et par contre, c'est des crèmes qui sont efficaces tout de suite quand on les utilise. Alors moi, je me dois quand même de vous dire que les crèmes solaires, même celles qui sont mieux composées, ça reste un élément qui est très polluant pour les mers et les océans. Et c'est pour ça que je vous parle de ça à la fin de cette vidéo et que je vous donne plein d'alternatives avant, parce que je pense que c'est bien d'en mettre le moins possible. Les crèmes à filtre minéral, c'est des crèmes qui tiennent mieux sur la peau et qui vont moins aller dans l'eau, mais je pense qu'il y a quand même une partie qui passe et que voilà, moins on en met dans nos mers et nos océans et mieux c'est. On est beaucoup, on est de plus en plus et quand on voit les plages comme elles sont remplies l'été, et enfin en l'occurrence la mer, le nombre de baigneurs qu'il y a dedans, je pense que voilà, se couvrir et se mettre de la crème sur les mains, les jambes, c'est déjà mieux que de s'en mettre partout. Et voilà, couvrir les enfants, c'est aussi la bonne, je vous l'ai déjà dit, mais je vous le redis, je pense que c'est la bonne façon de faire. Alors, je vous montre quelques produits que j'utilise. Donc moi, depuis que ma fille est née, j'utilise ce produit-là. Donc c'est une crème de la marque Amapola Biocosmetics. Donc ça, c'est des produits que je trouve, d'ailleurs quasiment tous ceux dont je vais vous parler, que je trouve sur le site slowcosmetic.com. C'est un site qui regroupe plein de marques qui sont bien composées. Alors moi je lis quand même toujours la composition des produits parce que je préfère me faire confiance à moi-même, mais en tout cas j'ai jusqu'à maintenant, et ça fait plusieurs années que j'utilise leur site, j'ai jamais eu de mauvaise surprise chez eux. Donc vous pouvez y aller si vous ne connaissez pas la composition des produits, que vous ne savez pas lire les listes, et ben plutôt que d'y aller au Petit Bonheur la Chance ou d'aller demander à la pharmacie du coin quel est le produit le mieux composé qu'ils ont, parce qu'ils vont pas en avoir beaucoup, et ben il vaut mieux aller sur ce site-là, vous êtes sûr au moins d'être que sur des produits a priori sans aucun mauvais composant. Donc vous trouverez notamment cette marque-là. Il y a des crèmes pour le corps et des crèmes pour le visage. Moi je prends donc toujours du 50, et pour ma fille je prends celle-ci donc qui est pour le visage normalement. Parce qu'en fait comme moi je la couvre et qu'il me reste juste à lui mettre de la crème sur les mains, les pieds, et puis voilà, parfois le décolleté quand on est à la plage elle a des hauts qui sont plus hauts, mais quand on va se promener, si elle a quelque chose de plus décolleté, je lui en mets un petit peu, mais j'en ai pas besoin de beaucoup, donc j'utilise ce format là. Mais sinon il y a des crèmes qui sont plus grandes de cette marque là. Je vais vous montrer, c'est des crèmes qui sont plus difficiles à faire pénétrer, qui sont très blanches, mais bon ça se fait quand même. D'ailleurs, eux, ils ont amélioré leur formule. Quand je l'ai acheté la première année, c'était vraiment hyper blanc. Et là, cette année, c'est beaucoup mieux. Vous voyez, c'est quand même rapide. Ils ont dû changer la formulation du produit parce que maintenant il s'applique très facilement. Alors du coup cette année j'en ai pris un autre, c'est la marque Cozy, donc c'est pareil, c'est toujours sur le site Slow Cosmetic, parce que celui-ci c'était un lait. D'ailleurs on voit qu'il y a, je pense, de plus en plus de gens qui utilisent ce genre de crème parce qu'il y a de plus en plus de choix. Il y a 5-6 ans il y avait une seule marque, d'ailleurs c'était eux.
et il n'y avait pas beaucoup de choix, et puis voilà, la texture était moins sympa à appliquer. Cette année j'ai vu ça, c'était un lait solaire à l'aloe vera, et je me suis dit, ah bah tiens, ça doit être plus simple à appliquer. D'ailleurs j'ai déjà pensé, celle-ci les premières années, à la mélanger avec de l'aloe vera, et donc finalement celui-ci, alors c'est plus simple parce que vous voyez c'est un lait, mais elle est plus couvrante, elle est plus blanche que l'autre. Par contre, voilà, elle est plus simple, enfin, plus tellement maintenant puisque l'autre a été changé, mais c'est vrai que ça s'étale quand même plus facilement, ça se répartit plus facilement, le lait, ça s'étale plus facilement. Par contre, elle reste blanche un peu plus longtemps. Enfin, vous voyez, par exemple, celle-ci, c'est une crème, moi je suis quand même un petit peu allée, celle-ci, c'est une crème qui est quand même bien blanche. Vous voyez, c'est pas non plus hyper choquant. Enfin, moi, je me mets comme ça à la plage sans aucun problème, et surtout, je vais vous montrer en massant un petit peu, ça devient rapidement, on la voit plus. Donc voilà, c'est un poil plus contraignant. Bon, ça, entre ça et un risque de cancer, pour moi, le choix est vite fait. Mais vous voyez, voilà, ça se fait très facilement. Donc ça, c'est le lait de la marque Cozy. Donc c'est toujours du 50, c'est pareil. Il y a toujours du 30 et du 50. Moi, je choisis toujours 50 pour ma famille. Et cette année, j'ai découvert une nouvelle marque. Alors, elle n'est pas sur le site Slow Cosmetics, c'est la marque Biarritz, c'est une marque française. Elle n'est pas sur le site Slow Cosmetics, donc ça ne doit pas répondre en totalité à leurs attentes. Moi, les crèmes solaires, c'est la composition c'est les compositions sur lesquelles je suis le moins à l'aise, c'est-à-dire que je sais les 4 pires éléments. Donc ça, je sais lire comme ça. Je prends toujours chez Slow Cosmetics parce que je sais que c'est ok. Et puis alors du coup, je regarde le reste pour être sûr qu'il n'y ait pas les éléments que je cherche à enlever sur d'autres produits, notamment le parfum, ce genre de choses, les fragrances, etc. Donc j'ai plutôt tendance à prendre chez eux. Là, j'ai regardé la composition, pour moi, me paraît pas mal, mais elle n'a pas le logo, elle n'a pas la motion Slow Cosmetics, donc je sais pas trop pourquoi. Alors moi, pourquoi j'ai pris celle-ci? Parce que je sais que c'est quand même des produits qui sont bien composés, les crèmes solaires Biarritz, et pas tout, parce que notamment je suis allée regarder la composition. Alors celle-ci j'ai trouvé en parapharmacie, ça je suis obligée de les commander. J'ai regardé la composition de leur lait après solaire et là on oublie, on n'est pas bon. Notamment il y a du parfum, mais celle-ci est bien composée, et surtout le super avantage c'est qu'elle est teintée. Donc il y a 3 teintes, il y a ivoire, beige, moi j'ai pris beige, et il y a, je crois que ça doit être doré là, c'est un petit peu plus foncé pour les peaux mat à noir. C'est un produit qui va vraiment être hyper intéressant pour lutter contre le vieillissement cutané, puisque si vous n'avez pas envie de porter un chapeau tout le temps, toute la journée comme je le fais moi, il faudrait, l'idéal ça serait d'inclure un petit peu de crème solaire, donc un 10-50, dans votre crème de jour tous les matins, voilà, pour protéger la peau du visage et du cou, hein, le visage, on va dire que ça va jusque là, voilà, pour éviter les rides, etc. Et du coup celle-ci, eh ben, vous voyez, c'est super pratique quand on choisit la bonne teinte. Hop, voilà, on n'y voit rien du tout, et pourtant là on est sur un filtre minéral, on est sur une crème qui est très bien composée. Donc voilà, pour le visage c'est hyper pratique si vous n'avez pas envie le matin de vous mettre une crème qui est très blanche, très crayeuse. C'est pas comme quand on va à la plage, là on va passer toute la journée au bureau, etc. Et ben ce type de crème, je l'ai trouvé super, et celle-ci vous pouvez y aller puisque la composition est ok. Je vous la mettrai aussi en description de la vidéo. Et puis pour terminer, je vais vous montrer un produit alors qui n'a rien à voir avec une alternative pour se protéger naturellement du soleil. Ça va plutôt être dans mes indispensables pour le soleil. C'est ce que j'utilise moi en guise d'après solaire. C'est un produit de la marque Minimalist. Alors cette marque-là, elle est super. Vous voyez, Minimalist, c'est des listes INCI, donc des listes de composants très courtes, et ça c'est le meilleur gage de confiance quand vous regardez une liste. Si elle est énorme, en général c'est pas bon, moins il y a d'ingrédients, mieux c'est composé. Et celle-ci, donc elle est composée de huile de coco, beurre de karité, cire végétale de carnauba, parfum 100% d'origine naturelle et vitamine E, donc antioxydante. C'est un espèce de beurre. Donc les crèmes naturelles, on fait attention, on ne met jamais les doigts dedans parce qu'il n'y a pas de conservateur. Et alors là, sur la main, j'aurai tous les trucs possibles et imaginables.
Voilà. Alors c'est très gras, faut pas le mettre au moment de se coucher. Vous voyez, ça fait partie des choses à adapter. On change juste son habitude, on l'applique un petit quart d'heure avant, ça pénètre et au moins on est sur un produit qui est hyper bien composé, qui est sans risque pour la santé et surtout qui est efficace. Je l'ai testé évidemment avant de vous en parler, il hydrate super bien et voilà, quand on a passé, quand on a pris un petit peu le soleil, et ben, c'est toujours bien de s'hydrater la peau derrière pour l'aider à se remettre de ça. Et voilà, ce produit-là, il est super cool, donc je me suis dit que j'allais vous en parler dans cette vidéo. Et ben voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit j'aime, ça me soutient beaucoup, à me laisser un petit commentaire si vous voulez qu'on parle du contenu de cette vidéo, à vous abonner à la chaîne si vous avez envie de me soutenir, et puis si vous voulez pas louper les prochaines vidéos, j'en ferai d'autres de ce style-là, un petit peu beauté green entre deux vidéos plantes. Et puis voilà, on se dit rendez-vous très vite pour une prochaine vidéo.